Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un display Astre Radieux. Donc on espère avoir une belle ouverture. Cette vidéo est sponsorisée par 3D.bzh, le site internet qui m'a envoyé cette display. Tu ne connais pas le site internet 3D.bzh? C'est le site internet d'une super boutique située à Morlaix. Ils ont une boutique jeux de société, une boutique cartes et aussi un bar à jeux où on se retrouvera cet été peut-être pour un tournoi de cartes au format standard. Tu n'as pas encore tes cartes? Pas de souci. Sur le site internet 3D.bzh, tu trouveras des displays à un prix très attractif et en plus si tu utilises le code PTIVARROIS5, tu auras également 5% sur ton panier. Si tu as la chance d'être en Bretagne, eh bien passe voir l'équipe au magasin et tu auras un excellent accueil. Allez, on est parti, on va ouvrir la première moitié de cette display et ensuite on ouvrira la deuxième moitié lors d'une seconde vidéo. Donc, hop, on va prendre les 18 premiers boosters. Donc vous connaissez, hein, sur des R7, on a des R7 différents. Et on espère avoir une belle pioche. Mon objectif en tant que joueur, c'est d'avoir principalement Palkia V-Star ainsi que Palkia V, ainsi que d'autres cartes jouables, parce qu'il y a pas mal de cartes jouables également dans cette extension. Donc bien sûr, si j'arrive à ouvrir les boosters. Hop, alors on se spoil, hein, parce qu'on a les cartes à code 1, 2, 3, 4, 1, 2. On a les cartes à code qui nous disent qu'il n'y a rien derrière, mais il y aura peut-être une carte jouable. Hippopotas, ça ne se joue pas. Scalpion, non plus. Caninos, non plus. Voltorb de Hitsui. Peut-être que certaines de ces cartes-là se joueront dans des decks One Prize plus tard, mais pour l'instant, non. Ah, le chariot échange, très intéressant, pour échanger un de nos Pokémon actifs de base contre l'un de nos Pokémon de banc et on soigne 30 dégâts au Pokémon qu'on a déplacé vers son banc, donc ça c'est cool. C'est une bonne carte, je la mets de côté. Mais le Crick aussi, hein, il a un talent intéressant, tous les Pokémon plantes en jeu, eh bien ont 40 PV en plus, donc ça c'est intéressant. Pour des decks de type plante, Hippopotas en reverse, et derrière, on a Seraclaw de Hitsui. D'accord, qui ne se joue pas. Très bien. Premier booster, rien d'exceptionnel. On passe tout de suite au deuxième booster. Alors, je vais peut-être essayer de vous cacher le code si j'arrive à... Hop. Lors de mon ouverture. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4... 1, 2. Ça fera peut-être plus de suspense. Krikzik qui ne se joue pas. Psychoquack. Chlorobule, une jolie illustration. Serfrousse qui s'est joué en avant-première. Hippopotas de nouveau. L'énergie électrique. Lino, un supporter, hein, pour les Pokémon de type combat, qui sera peut-être joué. Cochignon. Électrode de Hitsu, on n'a pas besoin d'énergie, donc ça peut être un support intéressant pour jouer. Et on a notre première jolie carte qui remplace une reverse, hein. C'est Out, et suivi de derrière Natchara en holographique. Hop. Allez, on va le mettre là, Out. On va mettre le petit tas des cartes qui sont jolies. Donc on espère avoir un Palkia. Palkia, ça serait super cool. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Chlorobule à nouveau. Goupilou qui ne se joue pas. Marcacrin qui ne se joue pas. Grelasson non plus. Hérissandre qui est joli mais qui ne se joue pas. L'énergie combat. À nouveau Lino en supporter qu'on a eu tout à l'heure. Le temple de Sinnoh qui se joue.
Très importante cette carte, très intéressante. Toutes les énergies spéciales attachées aux Pokémon, les nôtres et ceux de notre adversaire, fournissent de l'énergie et incolore et n'ont aucun autre effet. Donc très intéressant pour mettre par exemple des marqueurs de dégâts à Mew VMAX lorsqu'il a son énergie spéciale. Cranidos. La Mass Ball, donc ça c'est une carte qui se joue en reverse en plus. On regarde nos cartes récompenses. On va chercher un Pokémon de base. On met à la place dans les récompenses la Mass Ball de Hitsui. On mélange. Et Apirène. Très bien. Allez, allez, allez. Pour l'instant, 0 Pokémon V. Une seule carte holographique. De scellage des boosters de plus en plus catastrophique. On va le mettre de côté, on essaiera d'ouvrir tout à l'heure celui-ci. Eh ben dis donc. Ah voilà. Hop. Le petit code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Quillfish de Hitsui. Bargantua de Hitsui qui s'est joué lors de la paix. Mediena, rien d'exceptionnel. Chaglam avec Bluff. Yanma avec 0 coup de retraite. L'énergie Psy. Électrode de Hitsui qui se joue sans énergie, on le répète. Vitalité de Flot, ça c'est une super carte qui se joue. On pioche 2 cartes. Si on a pioché des cartes en piochant, hein, si on a pu piocher, on attache 2 cartes énergie plante de notre main à l'un de nos Pokémon de banc. Ça c'est très très fort, ça rappelle la soudeuse. Barbicha, qui ne se joue pas. Kirlia en reverse, suivi de Quillpick de Hitsui. Très bien. Encore une carte où on n'avait rien. Alors dites-moi dans les commentaires hein, quels sont les ratios en ce moment des displays. Si vous avez ouvert de l'astre radieux, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Scalpion, Evoli, une jolie carte, hein, un talent évolution résonante. Peut-être qu'il sera joué, peut-être, je dis peut-être. Scarino, Tedursia, Démentard, on n'a pas grand-chose qui se joue hein, finalement pour l'instant. L'énergie métal, Quillpick. Donc là, on l'a eu en deuxième illustration, avec Poison Tourmente qui pourrait être joué. Cormier qui se joue, choisissez une carte dans votre main et défaussez les autres cartes. Dans ce cas, piochez 4 cartes. C'est utile pour mettre à la défausse certaines cartes, certaines énergies ou certains Pokémon dans certains decks. Alors, Noirfang, suivi de Piolet. Piolet courageux en reverse et derrière, on a quelque chose. On a une V, je pense. Notre première V. Macogneur V, on va la sliver tout de suite. Macogneur V, hop, tac. On va regarder un petit peu ses attaques. Hein. Booster Vengeur, si au moins un marqueur de dégâts est placé sur vos Pokémon de banc, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires, soit 100 dégâts, et frappe Atlas à 140. Première carte V. Dans les V, même chose, j'aimerais bien avoir Palkia tant qu'à faire. Hein. Histoire de faire un deck IRL. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi que je vous montre un de ces 4 des parties en IRL. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc un Barloche, Feu Faux Rêve, Evoli à nouveau, Démenta, Scarino, les communes, hein, c'est tout le temps les mêmes. L'Energio. Ah, ça c'est un stade qui se joue, le Marais Bouche Bée.
Chaque fois qu'un joueur place un Pokémon de base de sa main sur son banc, placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon-là. Ça sera à mettre dans certains decks, ça sera intéressant. Magnéton, le curry épicé ou piment, c'est un objet qui se joue pas forcément. On soigne 40 dégâts. Si et notre Pokémon est maintenant brûlé. Ça c'est intéressant, Gradiena, c'est une carte pour 3 énergies incolores. Si notre adversaire a un VMAX, on n'a pas besoin de 3 énergies incolores et on tape à 160. C'est idéal par exemple pour mettre KO gratuitement un Mew VMAX. Et enfin, Achécateur. Donc en rare, j'aimerais bien avoir les différents régis en rare, Régistyle, Régirock, Regice et Régigigas qui lui est en holographique. Mais Régigigas est assez chaud à avoir. Allez, on poursuit. J'étais content de pouvoir rencontrer certains d'entre vous sur l'île lorsqu'il y a eu le tournoi régional Pokémon. J'espère qu'on aura l'occasion de se faire ça prochainement. Sinon, vous le savez, hein, je joue avec l'association Pokénante. Quand vous y allez, vous avez de fortes chances de pouvoir me retrouver avec les personnes de l'association pour jouer. Maintenant que ma pub est faite pour l'association, on poursuit Plumball, ça c'est intéressant, on cherche dans notre deck un Pokémon sans coup de retraite. Ça sera peut-être utilisé dans certains decks One Price, c'est une carte à mettre de côté. Cré-Elfe, rien d'exceptionnel. La loterie d'énergie, un objet qui sera joué, hein, on regarde les 7 premières cartes dessus de notre deck, et on peut montrer une carte énergie qu'on y trouve et on l'ajoute à notre main. Ensuite on mélange les autres cartes avec notre deck. Donc ça fait toujours plaisir. Bastiodon. Donc, qui a un talent intéressant quand même, vos Pokémon subissent 30 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon V de votre adversaire. Peut-être, je dis bien peut-être, ce sera un futur support qui sera utilisé. Et Écrémeux, qui par contre là, c'est une super carte, donc elle est holographique. Elle a le talent Corps Miracle, donc on évite tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon V de notre adversaire. Et en plus, elle a Débâcle. Donc c'est-à-dire, c'est un très bon Pokémon pour les decks contrôle. Elle ne va pas subir de dégâts des Pokémon V, et avec Débâcle, elle tape à 10, plus 20 dégâts supplémentaires pour chacun des Pokémon de banc de notre adversaire, ce qui fait qu'au total, elle pourrait taper à 110, vous y mettez une ceinture choix, eh bien ça fait 140, c'est pas trop mal du tout. Allez, on poursuit, on a ouvert pas mal de boosters déjà, et pour l'instant on n'a qu'une seule carte V. Donc c'est loin d'être exceptionnel, une seule carte V. Hop, désolé hein, pour le spoil. Ah ben voilà, c'était ce que je voulais pas faire, c'était... Ah ben voilà, du coup, à chaque fois je m'y perds quand il y a ça. Est-ce qu'il faut que je la compte comme une carte? Je sais plus. 1, 2, 3, 4... 1, 2, on va faire comme ça, on va voir. À chaque fois qu'il y a cette carte-là, mon mélange il est raté. Pijaco, Tedursia qui ne se joue pas, Magnéti qui était dans les kits d'AP, Farfuré de Itsui, un sécateur en commune, Cochignon en peu commune, Sika en supporter moyen en peu commune, Yann Mega, et on a une rare reverse avec Regice, donc ça c'est cool, et derrière on a, waouh, on a une Vestar. Moi, je voudrais Palkia, et j'ai l'impression que c'est bleu, donc c'est cool, Palkia V-Star, super, c'était la V-Star que je voulais absolument. Elle est dans le display, donc c'est cool, il m'en manquera encore une deuxième, voire peut-être une troisième, pour jouer le deck. Ah, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Alors, pourquoi est-ce que je voulais cette carte ? Parce que vous voyez, il a une attaque avec 2 énergies eau, où le subspatial, c'est un 60+. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de banc, les vôtres et ceux de votre adversaire. Donc si on a 5 Pokémon sur le banc, et que notre adversaire lui aussi en a 5, eh bien au total, déjà, on tapera à 200, plus 60. Donc ça fait 260 pour 2 énergies, ce qui est très fort. Et vous voyez, les V-Stars, elles ont à peu près 280 dégâts. On rajoute la ceinture choix, et donc on tape à 30 dégâts supplémentaires, c'est 290. Il existe d'autres Pokémon radieux hein, qui peuvent vous aider à taper encore plus fort si c'est un VMAX. Donc ça c'est une super carte pour jouer. Il y a de fortes chances que vous rencontriez de plus en plus
de deck Palkia V-Star. Sur ce, on poursuit notre ouverture. Très content. Très content, très content. On espère en avoir une deuxième. Hein. Ça ne me dérangerait pas là d'en avoir une deuxième dans cette extension. Et puis content aussi parce que je ne me suis pas foiré sur le mélange avec le marqueur V-Star. Donc ça, c'est cool. Allez, on poursuit notre mélange. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Un sécateur en carte commune, hein, c'est rigolo. Evoli, à nouveau. Scarino. Donc les communes, il n'y a rien qui se joue. Demanta, Tedursia. L'énergie ténèbres. On a Kirlia. Suivi du parfum inhibiteur. Jusqu'à la fin de votre tour, le Pokémon actif de votre adversaire n'a aucun talent. Donc ça peut être intéressant des fois pour bloquer certains talents de certains Pokémon pour pouvoir les taper. Dinoclier. Lino, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, avec supporter pour le combat. Suivi de Charcos. Charcos qui est une carte holographique qui tape la 240. Si votre adversaire a 3 cartes ou moins dans sa main, cette attaque ne fait rien. Donc si votre adversaire a des cartes, eh bien là vous tapez à 240, ce qui est relativement fort pour un Pokémon de niveau 1, de niveau 2. Ah oui, niveau 2, pardon. J'allais dire niveau 2, ouais, donc c'est pas terrible pour un niveau 2. Pour un niveau 1, ouais, ça aurait été top. Pour un niveau 2, c'est moyen. Allez, on poursuit. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la soudeuse, mais on n'a rien en prise pour pouvoir ouvrir les boosters. Hein. C'est une catastrophe. Bon, celui-là, on le met de côté. Allez. Hop. Ah, zut, on s'est spoil encore. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Magnéti. Tarsal. Feu Forève, jolie illustration, hein, même si ça ne se joue pas. Farfuré de Hitsui, là aussi c'est sympa. Barloche, on a toujours les mêmes en commune. Hein. L'énergie électrique. Togetic, qui a un talent mais qui n'est pas forcément joué. Le piolet, on va en parler, c'est intéressant dans les decks combat. Montrez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une énergie combat, attachez-la à un de vos Pokémon de banc. Si c'est pas une énergie combat, ajoutez-la à votre main. C'est un pouvoir de pioche. Bellila, c'est intéressant pour pouvoir contrer Roxane. Piochez des cartes jusqu'à en avoir une de plus dans votre main que votre adversaire, ce qui est pas mal. Cochignon en reverse, suivi de... Oh, une alternate. Oh, superbe. Superbe. Fragility de Hitsui. Donc, c'est la 163 sur 189. C'est une alternate en foulard. Elle est très belle. Oh, ça fait plaisir, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Hop, on la met ici. Allez, on poursuit. Et on espère avoir encore des cartes V. Bah déjà, dans cette première partie du display, on a déjà eu des super cartes, je trouve. C'est cool. Hop. Le petit code. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Moustillon, Out, Scalpion, Medina, Simularbe qui a une attaque intéressante. Hein, il tape la 90 pour 2 énergies. En pick-a-pack, c'est intéressant de jouer Simularbe. Alors qu'est-ce que le pick-a-pack? Je vous ferai peut-être une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rigolo à faire lorsque vous faites une ouverture, lorsque vous jouez avec des amis. Nous, on fait de temps en temps des pick-a-pack maintenant à la maison, mais ça peut être sympa. Alors, le pick-a-pack, c'est ce que vous avez lorsque vous êtes principalement... rien d'exceptionnel. Lorsque vous êtes en tournoi régional, il y a le moyen d'acheter des boosters à 6€. Lorsque vous êtes 4, vous allez vous faire un deck de 10 cartes. Énergie comprise, hein, avec ces boosters. Donc je vous explique ça globalement vite fait là. Mais c'est intéressant.
sachant qu'en régional, en plus, vous gagnez des points qui vont vous permettre d'aller acheter des choses à un prize wall. Donc on n'achète pas des boosters pour acheter des boosters, on s'amuse aussi avec. Ce qui est relativement beaucoup plus intéressant encore que lorsqu'on les achète en magasin. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et ce concept peut être fait également à la maison. Happy Trini, Simularbre, Baudrive, Psychoquack, Pijaco, rien de ouf, l'énergie, feu. Ah, les chaussures de randonnée, ça s'est joué. On regarde la carte du dessus de notre deck et on peut ajouter cette carte à notre main. Sinon, on défausse cette carte et on pioche une carte supplémentaire. Donc ça, c'est cool. Magnéton à nouveau. Roxane, ça c'est une super carte supporter. On peut utiliser cette carte que s'il reste 3 cartes récompenses ou moins à notre adversaire. Chaque joueur mélange sa main avec son deck. Ensuite, vous piochez 6 cartes et votre adversaire pioche 2 cartes. Je peux vous dire qu'avec Roxane, vous ralentissez globalement votre adversaire et vous pouvez l'entendre rager de très loin. Ursaring en reverse, suivi de Ursa King, l'évolution d'Ursaring. Très intéressant. Défausser impact lourd à 200. Bon, ça se joue pas, mais c'est rigolo à voir. Allez, on arrive au bout. Il nous en reste encore, hein, sachant qu'il y a ceux qu'on n'a pas réussi à ouvrir. Hop. Ah ben là, voilà, on s'est encore spoilé. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Hérissante qui se joue pas, Furéglon non plus, Quillfish non plus, Brindibou ça ne se joue pas, Quillfish de Hitsui ça se joue pas non plus, l'énergie psy, à nouveau vitalité de flot qui fait plaisir, Barbicha, le pot de miel, en objet c'est rigolo, choisissez l'un de vos Pokémon puis lancez une pièce jusqu'à obtenir un côté pile, pour chaque côté face soignez 40 dégâts de ce Pokémon là. Donc ça c'est fun à jouer. Oh ben voilà. Brutalité radieuse suivie de roublenard. Donc on remplace la reverse. C'est ce qu'on appelle une carte radieuse. Vous voyez, j'essaie de vous montrer avec la lumière. On a quelque chose d'intéressant. Brutalité radieux. Donc tant que ce Pokémon est sur votre banc, il a un talent très fort. Les attaques de vos Pokémon infligent 30 dégâts supplémentaires au Pokémon VMAX actif de votre adversaire. Donc globalement, tout à l'heure, on tapait avec 290. Si on est sur un Vmax, on tape encore à 30 au-dessus, donc 320, ce qui est très très fort, quoi. Très 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 fort. Je vais la sliver tout de suite. Hop, elle va aller là. Donc au total, il y a 3 Pokémon radieux. Il y a Brutalibré, Itran, ainsi qu'Amphinobi. Et là, après, vous avez les 3. Hop. Le petit code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Krixi qui se joue pas, Serfrousse qui s'est joué en avant-première, Quillfish, un sécateur, Togepi, l'énergie métal, Feurisson, le fortifiant obscur, très fort pour les decks ténèbres, attachez une carte énergie ténèbres de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon ténèbres de banc, donc ça c'est top, Scalproie, Brindibou reverse et Créfollet en holographique. Allez, plus que 4 boosters avec celui-ci. Et on aura fait le tour de cette première moitié de display. Si on arrive à ouvrir, bien sûr, ça y est. Hop. 1, 2, 3. Alors ça, il faut que je compte comme une carte. 4. 1, 2. On a donc Grellasson, Hippopotas, Archeomir
qui ne se joue pas. Caninos de Hitsui non plus. Un sécateur. Yanmega qui est très fort. Hein, il a fait des dégâts, hein, ce Yanmega quand même. Aux avant-premières avec large zèle. Si vous avez plus de cartes dans votre main que votre adversaire, sa carte inflige 80 dégâts supplémentaires. Donc pour 2 énergies, vous tapez à 120, ce qui est relativement fort. Selena, lancez 2 pièces de votre pile de défausse, mettez un nombre de cartes inférieur ou égal au nombre de côtés face obtenus sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc ça c'est très intéressant pour contrôler ce qu'on va voir sur le dessus du deck. Créfadé et Articodin de Galar C'est une full art, hein? Ouais, c'est une full art. Excellent, en TG, donc ça veut dire que derrière on a Regice. Regice, super. Content d'avoir Régis, il me manque Régirock encore, et Régigigas. Donc ça, c'est une carte qui sera jouée. Articodin de Galar V, donc c'est une TG. C'est ce que vous appelez le subset pour les collectionneurs. Donc c'est cool. C'est cool. On va sleever cette carte sans attendre. Parce que ça fait plaisir. Hop. Allez, 3 boosters encore. Trois boosters et c'est pas forcément les plus simples à ouvrir parce qu'ils ont scellé ça comme des cochons. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On a donc Moustillon, Archéomir, Brindibou, Ponita, Out qui ne se joue pas, l'énergie eau. Ah, le Turbo Patience. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous jouez en second et uniquement pendant votre premier tour. Cherchez dans votre deck une carte énergie de base et attachez-la à l'un de vos Pokémon. Mélangez ensuite votre deck et votre tour se termine. Matreloutre. La rusticité. Une seule fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut mélanger sa main avec son deck et piocher 5 cartes. Dans ce cas, son tour se termine. Ça aussi, ce sera joué lorsqu'on n'a plus grand-chose en main. Togekiss en reverse, suivi de Guerriaigle de Hitsui en rare. Allez, on arrive sur les 2 derniers boosters qui résistaient tout à l'heure. Et déjà, on aura une première moitié de display très intéressante. Hop, et de 1. Et de 1, et de 1, et de 1. Un, 2, 3, 4, 1, 2. On a Baudrive qui ne se joue pas, Yanma non plus, Apitrini, c'est la première fois qu'on l'a alors que c'est une commune. Tarsal qui ne se joue pas, Goupilou qui ne se joue pas, l'énergie plante. Sika qu'on avait également dans les AP, Feurisson, suivi... Ah, j'ai une masse bol en plus qui fait plaisir parce que ça se joue. Suivi de Mélocric en reverse et enfin... On a une V, Karchakroc V. Donc on va la mettre là en attendant. On va la sliver tout de suite après pour pas que ça dure trop longtemps pour l'ouverture du dernier qui résiste. Il résiste. Hop, ça y est. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bargantua, un sécateur, Voltorb, Chaglam, Pijaco, l'énergie feu, le fossile inconnu, c'est la première fois qu'on l'a, et Flèche,
Gros Drive, Simularbre Reverse et Paragruel qu'on a eu à bloc lors des avant-premières. Eh bien voilà pour l'ouverture. Hop, super content pour cette première ouverture de demi-display d'avoir eu toutes ces cartes, le Brutalité Radieux, Fragile Eddy et surtout mon Palkia V-Star qui se joue. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup de noter dans les commentaires si vous avez ouvert de l'Astro Radieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu dans votre pioche. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.